En fait, j'ai vraiment besoin de me retirer du monde pour peindre. Je sais pas, je pourrais peut-être aller au bord d'une rivière pour peindre, mais je suis très bien dans mon atelier en fait. En fait, entre l'idée de peindre et le fait de peindre, le fait d'être en train de peindre, la différence, enfin, outre tous les problèmes d'imaginer ce qu'on va faire, ainsi de suite, c'est de maîtriser les techniques et de maîtriser les peintures, les temps de séchage, tout ça. Donc au début on s'embarque, hein, puis après on a un temps de recul parce que c'était pas comme on pensait que ça allait être. Et puis quand on maîtrise mieux, bah, le plaisir de la création peut s'affirmer, quoi. Il y a longtemps, peut-être 30 ans, j'avais commencé à travailler au fusain, j'avais travaillé avec euh, des couleurs. Disons que c'était resté en second plan, puis il y a une dizaine d'années, j'ai voulu exprimer cette partie de moi, et donc j'ai commencé à peindre, mais sans prétention, hein. Ce que tu fais, ça rappelle Georges Mathieu. Quand on me l'a dit, je ne connaissais absolument pas Georges Mathieu, donc je me suis intéressé à ce qu'il avait fait. Effectivement, j'aime beaucoup sa peinture, mais moi, c'est quand même différent. Mais ce qui est peut-être commun, chacun à sa place, c'est la recherche de la dynamique dans la peinture. Et puis, peut-être par ma formation aussi, pour moi, chaque tableau, c'est l'expression d'une vision et d'un concept. Voilà. Mais en fait, le point de départ, c'est toujours une base. Donc, je pars sur une base noire, ou je pars sur une base bleue, ou je pars sur une base verte, je pars sur une base rouge. Et puis, je commence à travailler, et il y a une interaction entre l'œil et la toile, et il y a un concept qui vient, et le concept aide à organiser le travail. Parfois, je l'ai à l'esprit avant de peindre, parfois, c'est en cours de tableau que ça se construit. Ce que j'aime dans l'art abstrait, c'est la capacité d'atteindre l'essence des choses. Bon, alors si on est Michel-Ange, on peut peut-être atteindre l'essence des choses à travers le figuratif, mais c'est quand même plus simple d'aller directement à l'essence des choses par l'art abstrait, d'autant plus que c'est pas l'art abstrait pour l'art abstrait, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail sur les couleurs en 3 dimensions. Quand je fais du figuratif, c'est presque de l'exercice de style. Et c'est pas forcément comme ça que je m'exprime le mieux. Même si dans le figuratif, on retrouve cette idée de concept qui est sous-jacent. Jeff Koons n'existe pas. Donc là, c'est une toile conceptuelle, mais de provocation, parce que j'étais allé à la grande expo Koons à Paris il y a quelques années. Et en sortant, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment derrière ce travail totalement marketing quelque chose qui n'était pas sincère.
Et donc j'ai voulu faire ce tableau qui est au fond se veut une démonstration des limites de ce que fait Kunz, avec un chien à la Kunz, mais qui a un semi-visage humain, et puis une sorte de clown qui est sur le côté, qui regarde avec une mine très interrogative. Voilà. Donc, en plus, ça reprend une des couleurs de base des travaux de Kunz qui étaient exposés à Paris. Et donc, le tableau est parti sur une base rouge. Voilà. Ça s'appelle Mystère et Infini. Alors c'est un tableau qui est fait au couteau, mais avec une très grande précision du travail. Et comme son nom l'indique, il y a des aspects très mystérieux dans le tableau, mais en même temps, alors j'utilise aussi souvent des motifs en or, et donc il y a une correspondance entre ce mystère et cet infini. L'infini, l'or pour moi sert souvent à exprimer l'au-delà. Le tourbillon de la vie, c'est la représentation du hasard et de la nécessité qui résulte de la vie. Chacun de nous, au fond, est comme le pilote d'une barque sur la mer. Il y a des moments, il y a des tempêtes, il y a des moments où la mer est calme. On se déplace comme on peut quand il y a des tempêtes. On peut se reposer et se détendre quand la mer est calme, mais c'est quand même celui qui pilote la barque qui donne la ligne directrice de la vie qu'il veut avoir. Tout cela étant soumis bien sûr à toutes les contraintes qu'on a de par ses propres limites à la naissance et de par les contraintes de la vie, évidemment. L'interaction dont je parlais entre la couleur et le concept, c'est toujours une couleur riche en termes visuels et un concept charnel. Je n'aime pas de toute façon les pensées désincarnées parce qu'elles me semblent cachant les vraies motivations des gens. Donc, pour moi, les concepts sont incarnés, ils sont charnels, et ma peinture aussi. C'est toujours le plus haut possible, hein. Donc, j'ai souvent habité des sixièmes sans ascenseur, parce que c'était le dernier étage. Et là, on est dans un sixième, avec vue sur la rue, mais sur les toits en face. Quand il y a des feuilles aux arbres, on est au-dessus des arbres, donc au-dessus des feuilles. Donc, moi je regarde souvent le ciel, hein, partout où je vais. L'atelier, c'est une rupture, c'est un ailleurs, c'est un moment où je suis seul avec tout ce que je cache enfin, je cache. Il y a une part très importante de moi que je n'affiche pas, et je l'affiche par mes peintures. À l'intérieur, c'est un bouillonnement, parce que moi, en fait, je suis comme un lac de montagne, hein, j'ai l'air calme, mais ça bouillonne continuellement à l'intérieur.